Bonsoir, j'adore les intros de près. Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ma foi, très chill. Depuis que je suis passé de PS4 à PC, j'ai essayé approximativement 3 souris et celle-ci est ma 4e souris et également la seule souris qui me donne pas le sentiment de vouloir évoluer encore en termes de souris. Je m'explique, c'est-à-dire que depuis que j'ai cette souris, je ne ressens plus le besoin de pouvoir ou de vouloir évoluer. Tout simplement parce que cette souris me propose tout ce que j'ai besoin en termes d'options et de performance. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec cette souris qui m'a coûté 30 €, qui est ma foi vraiment pas chère, vous pouvez avoir une souris qui en termes de performance est parfaite, en termes d'options est parfaite, et elle est parfaite tout court. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais vous la présenter. Il y aura bien évidemment le lien pour l'acheter en description, parce que je me doute qu'après cette vidéo, il y en aura plein qui voudront l'acheter, parce que franchement, ça vaut le coup. Franchement, je vous la conseille de ouf. Parce que pour 30 €, vous aurez jamais mieux. Genre, je pense qu'une souris comme ça, d'une autre marque, vous allez payer, allez, 70-80 €. Et celle-là n'en vaut que 30. 30, plus exactement 29,90 €. Bref, on est parti pour que je vous présente cette magnifique souris. Let's go. Ok, donc on commence déjà avec sa page Amazon. On commence déjà avec sa page Amazon, parce que oui, je l'ai acheté sur Amazon au prix de 29,90 €. C'est écrit juste là. Vous avez acheté cet article pour la dernière fois le 12 mai 2020. On va regarder la description de la souris et les caractères. Non, ouais, tout ce que propose en gros la souris. On va d'abord s'intéresser aux photos et après on ira lire un petit peu les petits détails. Sur la photo, ils nous disent 10 000 dpi. Voilà, c'est écrit juste là, 10 000 dpi. Franchement, les dpi, je m'en sers jamais. En fait, les dpi, je les laisse de base. Et comme j'ai fait sur cette souris, je les ai laissés de base. Et quand je joue à des jeux vidéo, je règle ma sensibilité sur le jeu. Je sais pas si vous préférez régler les dpi ou la sensi sur le jeu, comme vous voulez. Bref, 10 000 dpi, c'est vraiment pas mal. C'est très très correct. On voit qu'il y a écrit download, driver included, logiciel inclus. Le logiciel, on en reviendra un peu plus tard dessus parce que je l'ai et je vais vous le présenter. Je vais vous présenter le logiciel et toutes les options qu'il y a dessus et les personnalisations qu'on peut faire grâce à ce logiciel. RGB, bon ça c'est pour présenter voilà les petites couleurs là. Je vais vous les présenter aussi IRL tout à l'heure. Je vais vous faire un petit bref. Et là, on voit 3 fois 4 grammes. Franchement, ce matin, vu que j'allais faire une vidéo dessus, j'ai regardé un peu niveau les poids, ce que ça faisait. Et franchement, quand on enlève les poids, la souris devient toute légère. Donc pour ceux qui kiffent les souris légères, c'est vraiment une très bonne option. Parce que tu les enlèves, la souris, tu la sens presque plus. Par contre, quand tu mets les poids, c'est que 22 grammes de plus. Attends, 4, 4, 8. Ça fait pas du tout 22 grammes. Bref, quand tu remets, je perds juste un truc de ouf. Quand tu remets les poids, tu sens la différence. Mais vraiment, tu sens qu'elle est un peu plus lourde. Et moi, je préfère quand c'est un peu plus lourd. Tu ressens plus le fait d'avoir une souris entre les mains. C'est plus agréable. On continue. Et ça, là, ces deux petits trucs-là, c'est l'option parfaite. Moi, c'est un truc que j'utilise très souvent. C'est très, très, très mental. Mais quand je joue à un jeu, que j'ai plus d'aim, je change le petit truc là, je vais vous le présenter aussi après, mais je le change et mentalement je me dis je me sens mieux avec la souris dans cette main, avec cette option là, donc je vais avoir un meilleur aim et j'ai un meilleur aim. C'est totalement faux, mais en tout cas ça fait du bien psychologiquement de pouvoir changer la forme de la souris. Et là il présente les couleurs, donc tu peux mettre arc-en-ciel, bleu, rouge, violet, tu peux faire ce que tu veux avec les couleurs de la souris. Continuons, là ils mettent tout simplement des petites photos de la souris avec les poids, voilà, très propre. Là, ils mettent tous les options possibles en termes de lumière. C'est-à-dire que tu peux mettre lumière statique, tu peux mettre des pulsations, tu peux mettre un cycle, tu peux mettre rainbow, tu peux mettre des waves, tu peux mettre un laser. Je suis pas sûr de ça. Et tu peux tout éteindre. Bref, tout est possible avec cette souris niveau lumière. On continue, là ils mettent une petite photo du logiciel. Donc là, niveau logiciel, franchement, il n'y a rien à dire. Le logiciel est exactement pareil que sur la photo. Et là, une dernière photo qui présente encore une fois le logiciel. Donc là ils mettent que tu peux mettre des macros, genre Fortnite, Call of Duty, Apex, etc. C'est également vrai, tu peux faire ça, même si moi je ne l'ai pas utilisé personnellement. Je vous avoue que le logiciel, je ne l'ai pas utilisé à son plein potentiel. On ira faire un tour dessus après. Et là il y a la vidéo, mais inutile de la regarder. Passons à la description de la souris qui est juste à droite. Donc Empire Gaming, c'est une marque pas mal connue. Ils commencent à se faire un nom dans le monde du gaming en termes de souris, clavier, etc. Ils font des trucs pas dégueulasses. La preuve avec cette souris, la souris est vraiment très quali. Hellfire Souris Gamer, voilà, Hellfire c'est le nom du logiciel, mais je pense que c'est aussi le nom de quelque chose dans leur
dans leur marque. 10 000 DPI, rétroéclairage LED, RGB, Rainbow, 12 modes, 8 boutons programmables, 8 boutons. Là je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8. Repose-pouce, forme personnalisable, spécial FPS, USB filaire. Je suis en train de mourir. Donc le repose-pouce, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que la forme de la souris est nickel. Genre c'est une souris assez large, donc c'est bien pour ceux qui ont des grandes mains. Moi personnellement j'ai des grandes mains. Enfin voilà, j'ai pas non plus, je suis pas Hulk non plus, mais j'ai des grandes mains et j'adore les souris très larges. Donc cette souris est parfaite et je l'ai pris en partie parce que la souris était large. Et quand je l'ai reçue et que je l'ai testé pendant quelques mois, là ça fait quand même depuis mai que je l'utilise. Ça fait pas mal de temps et je fais une vidéo seulement maintenant. Donc là vous allez avoir vraiment un avis final. Genre là j'ai assez joué avec pour me faire un avis final. Bref, forme personnalisable, c'est ce que je vous disais aussi, c'est les trucs sur le côté qu'on peut changer comme on veut. Au propos de cet article, ils mettent précision et rapidité, maître de guerre, entièrement programmable, ça c'est vrai. Un style à votre image, c'est vrai aussi. Game on, compatible avec Windows, bref tout ça, on s'en fout un peu. On sait que c'est compatible avec Windows, sinon ça serait compliqué. Hop, et là c'est encore des avis. Donc on a fait le tour niveau description et photos sur Amazon. Maintenant, on va passer tout simplement à la souris en elle-même. Là, je vous l'ai présentée via Amazon. Maintenant, je vais vous la présenter via moi-même. On est parti. Let's go, transition de ouf, de glitch. Je suis passé avec mon téléphone parce que les couleurs sont plus fiables sur mon téléphone que sur mon appareil photo. C'est pas du tout normal, mais c'est comme ça. Donc, je vais vous filmer la souris avec mon téléphone pour pouvoir vous montrer les couleurs un peu mieux. Et tout sera mieux. Donc c'est parti, je retourne le téléphone et la souris est juste là, regardez comme elle est belle. Bon, faites pas attention, des fois il risque qu'elle soit un peu sale, par exemple ici ou là, parce que je mange des fois et je remets ma main sur la souris, donc il se peut qu'elle soit un peu sale à certains endroits. Bref, comme vous pouvez voir juste comme ça là, et ben la souris est très large, voilà. Regardez par rapport à ma main, moi je la prends et ça prend vraiment l'entièreté de ma main jusqu'au petit doigt là qui vient se poser là. C'est vraiment très agréable. Pour le pouce, pareil, il y a un repose-pouce juste là. Hop, tu le poses là. Et pour les boutons là, là et là. Donc il y a 3 boutons ici. Hop. Nickel. Alors là, les 3, tu peux les programmer comme tu veux. Et donc voilà, ils sont tous les 3 très accessibles. Il y a juste lui là qui est un peu moins accessible que les 2 autres. Parce que eux, tu as juste à faire ça. Et lui, oh non, en fait, ça va. C'est juste une question d'habitude, genre à appuyer avec le bout du pouce et pas le milieu du pouce comme ça. Faut juste s'habituer à appuyer avec le bout du pouce. Sinon, après la molette, normale. Franchement, une molette de base. Là, tu as la lumière, tu as les DPI. Les 2 clics sont assez... Voilà, assez bruyant, mais ça va, franchement, c'est le clic d'une souris normale. En dessous, eh ben, n'oubliez pas, si vous l'achetez, d'enlever les petits trucs en plastique qui font que ça glisse un peu moins. Moi, j'ai fait l'erreur, pendant une semaine, j'ai joué et il y avait les plastiques en dessous et ça glissait beaucoup moins. J'étais en mode, merde, c'est bizarre ça. Juste ici, il y a le truc pour enlever les poids. Donc là, on tourne comme ça. Bon, là, je peux pas parce que j'ai qu'une main. Mais là, d'habitude, tu tournes, hop, et tu enlèves les poids. Et voilà, je vous ai présenté la souris telle qu'elle est comme ça. Maintenant, je vous montre l'option de ouf. Tu as juste à enlever ça comme ça. Hop. Et il y en a d'autres. Regardez, juste là. Vous voyez que celui-là est beaucoup plus large. Genre, je vous montre à la lumière. Celui-là est large, très imposant. Et celui-là est plus fin, beaucoup plus fin. Et il a une forme pour que les doigts viennent s'incruster là-dedans en fait. Et ça donne une souris un peu plus fine. Tu as juste à vraiment faire ça. Hop, et ça s'aimante. Et maintenant, tu as une souris un peu plus fine. Ça se voit directement qu'elle est plus fine. Mais tu peux la tenir un peu mieux dans tes mains. Et niveau... moi, ce que j'aime pas, en fait, c'est que là, mes 2 doigts se touchent. Alors que quand... regarde, en fait, j'arrive à tout faire avec une main. Donc, c'est vraiment que c'est très facile à emboîter et à enlever. Hop. Et regardez, avec lui, mes 2 doigts là ne se touchent pas, tu vois. Donc je préfère cette option là avec un peu plus large. Et il y a encore une autre option où c'est vraiment c'est tout droit en fait. Là je l'ai plus parce qu'en fait je l'utilise pas du tout. Du coup je l'ai rangé dans un de mes placards. C'est vraiment une souris de base sans rien ici sur le côté pour poser les doigts ou quoi que ce soit. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour de la souris. Franchement parfaite. Et maintenant on va se retrouver sur l'ordinateur pour voir les réglages des DPI, des macros et de la lumière.
c'est parti. Je profite de cette petite transition pour vous rappeler de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification, c'est très important aussi. Et tiens, pendant qu'on est dans les pubs, etc., n'oubliez pas d'aller follow mon Twitch qui s'affiche juste là, mon Instagram qui s'affiche juste là, et c'est tout. Ok, c'est bon, nous voilà sur le logiciel Empire. C'est encore moi. Je suis un peu dégoûté de devoir faire cette vidéo, mais malheureusement la capture d'écran que j'avais fait sur le logiciel du coup Hellfire, de la souris, etc. n'a pas marché, du coup j'ai aucune image. Zéro image du logiciel. Donc là j'ai parlé pendant 10 minutes à la caméra sans avoir la capture d'écran du logiciel. Donc je suppose que ça ne sert complètement à rien de vous montrer des séquences de vidéos où je parle, où j'explique des trucs, des macros, tout plein de trucs, et qu'il n'y a pas l'exemple à l'appui pour vous montrer. Donc tout simplement, si vous avez peur que le logiciel ne soit pas complet ou quoi que ce soit, faites-moi confiance, le logiciel est très complet. Macro, lumière, tout. Retournons dans la vidéo. Attends, je fais. Voilà, sur ce, on a fait le tour de la souris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, que ça soit au niveau du prix, des caractéristiques, de l'esthétique, des performances, n'hésitez pas, je répondrai à toutes les questions, à tous les commentaires. Je vais vous refaire petit à petit des vidéos sur chacun de mes accessoires et à la fin, il y aura une vidéo setup finale. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour pas rater la vidéo setup. Sur ce, nous on se dit à très vite, c'était Po. Ciao.